Rialto. Donc voilà, ça c'était pour notre ouverture. Et là, un autre fait marquant, on attendait cet album. Ça s'est passé le 29 octobre, donc il y a moins d'une semaine. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Paul Audji pour nous parler justement de la sortie de Ubuntu. Bonjour Paul. Bonjour Aida. Alors, c'est sorti enfin. Ben oui, enfin. Alors, cet album est, j'ose dire, un peu le fruit de beaucoup de travail, de nombreuses années de travail. Quand même, de beaucoup de travail, d'une grande réflexion aussi par rapport à le métissage de musique que je voulais créer. Et puis, c'est ça, de la recherche, de la réflexion, des tentatives, essais-erreurs. Et puis, finalement, pour en arriver à un album. Bon, Paul, nous allons, pour le bénéfice de nos auditeurs, certains doivent vous connaître, d'autres pas, alors leur dire qui est Paul Audji. Alors, Paul Audji, en fait, en retrouvant Ubuntu, on se dit, ouais, quelqu'un qui a de tout enfrayé avec la musique métissée. Non, pas vraiment. Quelle a été la formation de base? Ben, la formation de base, c'est que j'ai fait mes études en jazz au Cégep de Drummondville et aussi à l'Université de Montréal. Et puis après ça, j'ai joué avec plusieurs formations différentes et puis j'ai cheminé en tant que guitariste. Puis à un moment donné, j'avais le goût de faire mon propre projet parce que ce que j'avais en tête, il y avait comme personne qui me le proposait. Ouais. Et puis finalement, à un moment donné, t'as comme pas le choix de dire, ben, je le fais parce que sinon ça se fera pas. Donc, c'est ça, c'est un processus d'études et puis après ça, des tentatives pas des tentatives. Pour se retrouver. Pour se retrouver, de jouer avec plein de groupes et puis à un moment donné, aller chercher les éléments qu'il faut pour le projet que t'as en tête. Mais Paul, justement, quand on vient du monde d'un univers de musique traditionnelle, de musique jazz, est-ce que c'est un peu, ça va de soi qu'on ait le goût d'aller faire un saut du côté de ces musiques dites musique du monde, quoi que ça ne veuille plus rien dire? Ben, pas vraiment. Ça va pas nécessairement de soi parce qu'il y a quand même, il y a des frontières qu'il faut que tu laisses tomber. Oui. Ben, en fait, oui, c'est ça, des frontières que tu laisses tomber, puis il y a une certaine manière de faire la musique que tu dois abandonner aussi, parce que quand tu fais du jazz, tu le fais dans un certain créneau. Quand tu fais de la musique traditionnelle québécoise, tu le fais aussi dans un certain créneau, quoique c'est quand même assez varié aujourd'hui. Ouais. Mais quand tu veux vraiment faire un métissage qui est propre à ce que toi t'entends, il faut que vraiment tu fasses de la recherche, et puis c'est épeurant, c'est vraiment épeurant parce que tu dis est-ce que ça va fonctionner. Ouais. Et puis donc c'est ça, les personnes que j'ai rassemblées pour l'album avaient jamais joué ensemble aussi, donc j'ai vraiment rassemblé ces gens-là et puis je me suis demandé à un moment donné si ça allait marcher, mais oui, finalement, ça a vraiment fonctionné. Mais je savais que c'était toutes des personnes qui étaient ouvertes à d'autres cultures et puis avec une grande écoute musicale, puis je me suis dit, ça ne peut que marcher finalement. Absolument. Alors, nous vous rappelons que nous parlons de l'album Ubuntu et qu'on y retrouve évidemment Paul Audji, qui est le maître d'œuvre, qui est le porteur de projet, avec Samuel Cournoyer, avec Robin Boulian, avec Djeli Mouré Tunkara à la kora, et c'est là que se font la rencontre entre violon, contrebasse et kora. Avec Philippe Baudin aux percussions et Éric Breton aux percussions. Exactement. Donc, on voit finalement les multiples univers se brasser déjà à travers uniquement les instruments en tant que tels. Ben oui, c'est exactement ça. Puis les musiciens que vous avez nommés, je les ai tous rencontrés dans des projets qui étaient typiquement presque à eux. C'est-à-dire que c'est des personnes que justement qui ont leurs univers. Qui ont leurs univers. Et puis j'avais l'impression que ça allait fonctionner tout le monde ensemble. Mais il fallait aussi que chacun d'eux, comme vous-même vous l'avez fait, vous sortiez de votre zone de confort. Oui, mais en même temps, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment créé des pièces puis un univers qui était confortable à tout le monde. D'accord. Parce que je les connaissais dans leur jeu et puis ce qu'eux qui étaient capables de me rendre. Donc, j'ai vraiment adapté mes compositions à ce que chaque individu il pouvait me donner. Parce que Ubuntu est entièrement composé, signé par Paul Audji. Excepté une pièce qui était de Gilles Vigneault qu'on avait fait à la vitrine locale des musiques métissées. L'année passée, où vous êtes fait remarquer d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bah alors écoutez, je crois qu'on a assez fait traîner nos auditeurs. Ils doivent avoir le goût de découvrir cet album. Alors, nous allons écouter le premier extrait, c'est quoi, Paul? Ben en fait, ça s'appelle Joy to be with you. C'est bref. C'est clair. Heureux d'être avec toi. Heureux d'être ensemble, mais c'est justement une démonstration que si on abandonne les choses qui fonctionnent, les discordances entre les cultures et les manières de s'exprimer en tant qu'individu ou musicalement. Mais qu'on réussit à mettre les points ensemble, mais on peut vraiment créer quelque chose de commun et puis de vraiment magique. Et puis cette pièce-là, ça représente très bien avec Djeli qui fait une introduction juste incroyable, il est tellement bon. Bon, alors Djeli Mouré, c'est la kora. On va justement aller à sa découverte tout de suite.
C'était Ubuntu de Paul Audy, entouré de magnifiques musiciens. Ce que vous venez d'entendre est quelque part le fruit d'un beau projet. Un projet justement qui va aller chercher de façon totalement inédite à combiner jazz, musique africaine, musique traditionnelle québécoise, mais surtout cette volonté de rencontre musicale. Ce brassage qui fait que des musiciens, tous excessivement compétents, regardez, rentrez sur le site, allez écouter des extraits de cet album. Il est absolument magnifique. C'est une musique tout simplement qui va aller directement au cœur. Comme ça, on l'aime spontanément. Et j'ai l'immense privilège de vous la présenter en présence de Paul Audy. Alors Paul, cette musique, on l'aime. On l'aime spontanément parce que c'est un univers, et pourtant aujourd'hui, on réalise que de plus en plus, les cloisons tombent dans cet univers. Il faut. On le sent, je le sens avec les artistes qui viennent nous voir. Est-ce que vous pensez que Montréal est un creuset favorable? Oui. Oui, vraiment, parce que en fait, à Montréal, c'est sûr qu'il y a le festival de jazz que veut pas, ça fait plusieurs années que le festival est établi, je sais pas quoi, 30 ans, 35 ans. Et puis, à travers le festival de jazz, il y avait déjà beaucoup de musique du monde. Donc ça, c'est sûr que déjà là, ça a ouvert une porte à Montréal pour ce style de musique-là, ce genre de métissage. C'est sûr que c'était plus axé sur le jazz, mais aussi à Montréal, il y a quand même beaucoup de cultures différentes, étant donné que les gens viennent d'un peu partout dans le monde. Et puis, en plus, à Montréal, on aime ça se parler. En tout cas, moi, j'aime ça parler aux gens. Et les artistes spécialement. En fait, on réalise que les artistes parlent beaucoup à Montréal, collaborent beaucoup, que c'est facile de créer des collaborations. Oui. En fait, il faut le vouloir quand même. Mais je veux dire, il faut quand même s'ouvrir à ça, parce que si on reste fermé à ça n'arrive pas. C'est une question d'attitude, je crée bien. Oui, totalement. Et une attitude que vous avez eue, Paul, depuis les 10 dernières années, puisque c'est très, très impressionnant partout. Vous avez été partout, je vous le dis. Vous avez fait du jazz au Jet Set. Avec le Beber Orchestra, c'était de la musique traditionnelle. Avec Giorgia Fumonti, qu'on connaît bien, c'est de la pop. Avec Angélique Kidjo, de la musique africaine. Et j'en passe. À Arométis, vous avez partagé cette expérience de 17 artistes dont on parle beaucoup dans cette émission. Et finalement, c'est un peu tout ça qui a brassé et qui a fait dire, écoutez, il est temps de sortir quelque chose, une signature. Oui, exactement, c'est ça. C'est un peu un ramassis de tout ça. Oui. Et puis c'était aussi, j'avais vraiment, j'avais le goût de mettre mon cœur sur table aussi. Et puis je suis content que vous aviez dit que cette musique-là, ça touche au cœur parce que c'est un peu ce que je voulais faire aussi par rapport à la création. Parce que l'émotion est importante, essentielle en musique. Oui, c'est ça. Et puis, bien souvent, la technique ou le côté théorique prend le dessus parce que c'est ça qu'on apprend à l'école. Absolument. Mais à un moment donné, il n'y a pas que ça. Puis la musique ne sert pas à ça, en fait. Totalement. Quoique c'est toujours impressionnant d'avoir des virtuoses, mais... Alors, vous nous avez proposé un second morceau. Oui. Lequel? En fait, le second morceau s'appelle Middle Path. Et c'est? En fait, ça vient c'est un terme qui vient de la philosophie bouddhiste. Et puis, donc, ça veut dire, c'est la voie du milieu en français. Mm-hmm. Et puis, j'écris en anglais, je sais pas, je pense que je m'assumais pas assez pour écrire la voie du milieu. Oui, totalement. On va creuser ça tout à l'heure. Parfait. Oui. Donc, c'est ça, c'est un terme qui vient de ça. Puis, en bref, c'est une pièce qui était méditative à la base. Et puis moi, à l'époque, quand je l'ai composée, ça fait comme 3 ans, j'avais besoin d'avoir quelque chose de méditatif pour moi. Et puis, bref, j'ai composé cette pièce-là. Puis après ça, j'ai cherché un peu parce que, étant donné que méditation, des fois, en tant qu'Occident ici, on fait référence au bouddhisme. J'ai cherché un terme qui pouvait se rattacher en fait, juste à l'émotion qui sortait. Alors, on écoute Middle Path d'Ubuntu, le dernier album tout chaudement sorti, ne le ratez surtout pas, de Paul Audy.
toutes mes excuses auprès de nos auditeurs. Nous sommes en train de vous faire écouter des extraits du magnifique album Ubuntu de Paul Audi. Le meilleur moyen de tout entendre, parce qu'il est absolument magnifique, c'est justement d'aller le trouver. Paul, où est-ce qu'on retrouve l'album? Bon, pour l'instant, ouais. il est difficile à trouver parce que je l'ai pas encore vraiment m'occupé de la distribution. Je me suis pas encore occupé de la distribution. Mais sur le site, quelque part, sur le site Internet, on peut toujours me le commander directement Absolument. à moi par courriel ou me téléphoner, ou je sais que là, présentement, ça va faire une belle publicité à ma coiffeuse. oui. Présentement, il est au Salon de Liège. D'accord. Il y en a là en signe. Parfait. Mais il va en avoir à plusieurs endroits très prochainement. Sinon, on peut toujours l'acheter sur Bandcamp. Parfait. Oui. Alors, le meilleur moyen, on rentre sur le site de Paul Audi. On a tous les détails concernant cet album. On peut le voir, le découvrir, etc. Ouais. Et nous allons finir par pratiquement un morceau hommage. C'est le seul qui ne soit pas de ta composition, exactement. Paul. Et il s'agit en fait, J'ai planté un chêne de Gilles Vigneault. Ouais, une très grande chanson. Oui. Alors, Paul, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se retrouvera certainement. Bonne chance pour cet album. À nos auditeurs, ne le ratez surtout pas. Il s'agit d'Ubuntu de Paul Audi et on écoute J'ai planté un chêne. Merci. Nous vous avons parlé justement de J'ai planté un chêne de Gilles Vigneault que vous retrouverez sur l'album Ubuntu de Paul Audi, et ce que vous écoutiez là avant qu'on ne se retrouve, c'était Réunion, toujours du même album. Encore une fois, je vous répète, c'est un album magnifique qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Il est signé Paul Audi, accompagné de plusieurs excellents musiciens. Nous allons nous arrêter le temps d'une pause et nous continuons, parce que cette émission continue à se faire par les artistes, avec les artistes. Je vous retrouve dans un petit moment. À tout de suite.